Madame le ministre, Kone Mariatou, chères sœurs, Monsieur le maire de Daloa, représentant Monsieur le ministre Touré Mamadou, mon petit frère, qui a été retenu en dernier ressort, parce que dès ce soir, il doit être sur Paris pour des débats importants sur les chaînes internationales. Monsieur le chef de cabinet de mon autre petit frère, qui est là et qui représente donc le secrétaire d'État Félix Anoblé, maire de San Pedro, messieurs les présidents des organisations de jeunesse autour de moi, mais qui sont tous mes fils dont je suis fier et qui sont venus me soutenir aujourd'hui, distingués élus de la région, sénateurs, députés, vice-présidents du conseil régional, maires et l'ensemble des élus du Grand Ouest, mesdames et messieurs les délégations des jeunes venus des 10 régions autres que le Tongui. Je veux parler de San Pedro, de la Nawa, du Lodibois, je veux parler du Kor, de la Maraoué, du Haut-Sassandra, je veux parler du Cavalier, du Guémon et du Bafing, vous qui êtes venus un millier de jeunes en dehors de la région du Tongui et tous les représentants des organisations de jeunes du Tongui avec à leur tête notre jeune frère qui a pris cette belle initiative, c'est Nando. Je voudrais vous saluer tous. Je voudrais saluer également Goudeg et Pascal et la grande délégation de la chefferie du Tongui à nos côtés. Je voudrais saluer toutes les communautés ici présentes, notamment en ce qui concerne le Tongui, les communautés d'Aoué et Malinké. Chers frères, chères sœurs, je suis heureux. Je suis heureux et je voudrais à la suite de Nelmala et de tous ceux qui sont passés ici avant moi, que notre rencontre de ce jour soit placée sous l'onction du plus haut, du Seigneur, de celui qui a permis que nous nous retrouvons. L'hommage que vous me rendez, c'est Dieu qui a permis que j'ai les moyens de mériter votre hommage. C'est Dieu qui est notre inspiration, c'est Dieu qui est notre source, c'est Dieu qui est notre socle, c'est à lui que nous nous adossons, c'est à lui que nous confions tout. Et c'est ça mon secret. Mon secret, c'est que rien n'est compliqué, rien n'est lourd pour moi, parce que je sais que Dieu est avec moi. Je voudrais donc que gloire soit rendue au Seigneur, et je voudrais avec lui saluer les hommes qui m'ont fait confiance. On a cité ici plusieurs hommes, mais je voudrais aujourd'hui parler rapidement de trois. D'abord le président Foué-Boigny, qui est notre référence à tous et tous les citoyens, tous les hommes politiques, quelle que soit leur sensibilité. Il n'y a pas un seul qui soit arrivé à la tête de ce pays sans se réclamer de Foué-Boigny, parce que c'est un grand homme, parce que nous voyons ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais l'associer à cet hommage. Je voudrais à sa suite associer à cet hommage son fils Robert Gueye, qui nous a dit, quelqu'un le rappelait, et c'était de la bouche de Rose Doudou Gueye, eh bien, tu es notre challenger. Je ne sais pas à quel moment je devais être le challenger, mais je ne savais pas que c'était des paroles lourdes de sens qui sortaient de la bouche de Rose Doudou Gueye ce mois d'août 2002, dans ma maison qui est devenue maintenant le siège de l'UDPCI. Je voudrais enfin saluer celui qui m'a permis de poser les derniers actes dont vous avez parlé tout à l'heure, le président Alassane Ouattara. Parce que c'est bien lui qui, au sortir de la crise, m'a confié un département important pour lui. Le ministère du Plan et du Développement qu'il a érigé en ministère d'État. Pour me dire que c'est à moi qu'il confiait de tracer les sillons de son action politique à la tête de la Côte d'Ivoire. Et cela, c'était une confiance immense.
pour le modeste médecin que j'étais, me voir confier le ministère du Plan et du Développement, qui est l'affaire des économistes, c'était énorme. Je ne comprenais pas. Et il m'a dit ce jour-là, de décembre 2010, à l'hôtel du Golfe, dans sa suite, non, je sais que tu réussiras. Je sais que tu réussiras et je sais pourquoi je t'ai confié ce département. 3 jours après, je suis parti en mission et je ne suis revenu que 2 mois plus tard. Et cela a été confirmé par la suite, avec les 5 ans que nous avons passés à l'occasion du premier quinquennat, où j'ai élaboré le premier plan national de développement de la Côte d'Ivoire, le PND numéro 1. Et ensuite, le PND numéro 2, c'est-à-dire le sillon de l'action qu'il est en train de conduire aujourd'hui à l'occasion du 2e quinquennat. Par la suite, après 5 ans et demi, 6 ans, il m'a dit, je veux que tu partes parler en mon nom et au nom de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et il m'a confié l'important ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas de ministère dans le gouvernement où le chef du département tire une fierté légitime que le ministère des Affaires étrangères. Toute la souveraineté s'y trouve. Et c'est un pouvoir immense que de représenter votre pays. Et en ce qui me concerne, attaché à la Côte d'Ivoire, fier d'être ivoirien, c'était un honneur que de représenter la Côte d'Ivoire en ma qualité de ministre des Affaires étrangères. Après, bien entendu, la parenthèse qui a été fermée, le président m'a rappelé pour me dire, l'école c'est important. Parce qu'il n'y aura pas d'émergence de la Côte d'Ivoire. Sans que ces jeunes gens que vous voyez là-bas reçoivent la meilleure formation possible. Sans que les enfants de ce pays aient le meilleur encadrement possible. Et il a eu raison, le porte-parole des étudiants me disant, faites en sorte que l'école marche. Parce que quand l'école ne marche pas, le pays est à l'arrêt. Un pays sans éducation pour ses enfants. Un pays qui ne donne pas sa chance à ses enfants de bien se former est un pays qui part à sa perte. Je suis du côté de la Côte d'Ivoire qui gagne, pas de la Côte d'Ivoire qui perd. C'est pour ça que j'ai accepté cette mission de diriger le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Oui, recherche scientifique. Là aussi se trouve le secret de tout ce qui fera notre grandeur. J'ai vu donc en ce tome, en ce grand homme, à la fin Ouattara, toute la confiance et toute l'affection dont j'étais l'objet. Et je voulais ce soir l'associer à cet hommage et dire que tout le reste m'a été inspiré par ces 2 hommes, par ces 3 hommes que j'ai cités. Je voulais donc leur dire merci. Leur dire merci et dire merci à Koné Mariatou. Ma chère sœur, merci d'être là. Elle était avec nous ce matin parce qu'elle conduit, comme elle a dit depuis 2013, une mission importante. Mariatou, grand universitaire, était hors du pays. Quand au sortir de l'hôtel du Golfe, j'ai imaginé 2 choses pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit que ce pays a besoin de paix. Et la paix doit passer par la cohésion sociale. Et il faut créer un programme qui prenne en charge ce côté. J'ai dit que ce pays a traversé 10 années de crise. La pauvreté a gagné les ménages. Il faut faire en sorte d'avoir un instrument de proximité, de lutte contre la pauvreté. Et j'ai créé le programme national de développement communautaire. J'ai confié à 2 cadres et je voulais en confier un à une femme et l'autre à un homme. J'ai fait venir donc Mariatou en l'appelant au téléphone. Et ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle a hésité pendant quelques semaines. Elle a dit non et puis après elle m'a appelé, elle a dit j'arrive. Elle est venue et on s'est assis et je lui ai dit que ce que je suis en train de voir là, je pense que notre pays en a besoin. Tu as le profil idéal pour conduire cette action. Elle a accepté. Il n'y avait pas de moyens. Nous avons subi à des moments donnés une grosse pression de nos patrons. Vous dites, mais tout ça vient depuis quand tu as créé ce programme. Et puis qui t'en donne les moyens. Et j'ai dit, les moyens, on les trouvera. Et nous avons mobilisé les Nations Unies qui nous ont accompagnés. Elle a pris le programme en main. Elle en a tellement compris la philosophie
qu'un jour le président m'a confié au retour d'un voyage dans l'avion présidentiel. Il m'a dit, ah, mais ta collaboratrice là, vraiment elle sait de quoi elle parle. Je l'ai écouté sur RFI. J'ai dit, alhamdulillah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que les patrons, ce n'est pas toujours qu'ils vous comprennent au départ. Mais quand on vous confie une mission, il faut avoir votre propre conviction et avoir une vision et avoir le courage de mettre ça en œuvre et convaincre vos patrons là-dessus. Les ministères, des fois, de loin, on voit les bons côtés, mais ce n'est pas tout qui est tout là-bas. Il y a des moments très amers. Et même quand c'est comme ça, il faut résister, il faut persévérer. Il faut se rappeler de la parole de Kouéboigny qui dit que l'eau qui tombe goutte à goutte finit par percer le plus dur rocher. Et je voulais dire aux jeunes ici ce soir que l'eau qui tombe goutte à goutte finit par percer le plus dur rocher. Le maire de Daloa vous a dit, aujourd'hui, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle important à jouer. Et je suis heureux de voir que mes petits frères, mes enfants du Tongpi, pour cette belle rencontre, ont élargi en invitant un demi-millier, voire même 1 millier de jeunes venus s'ajouter à eux de tout le Grand Ouest. Parce que notre grande région a souffert. Et je suis sûr que mes aînés qui ne sont pas avec moi sur ce podium et qui sont chez eux, s'ils devaient être là, ils diraient la même chose que moi. Si Serigne Oleba était là, il dirait la même chose que moi. Si Zadik Kessi était là, il dirait la même chose que moi. Si tout cela était là, Keïkoukina, il dirait que nous avons besoin d'une région qui, pour sortir définitivement de la crise, a besoin de se rassembler. A besoin de se rassembler, a besoin de voir ses fils et ses filles ensemble, a besoin de voir ses enfants indiquer à la Côte d'Ivoire le chemin de la paix. Je dis chaque fois à Djokwe, il y aura de paix en Côte d'Ivoire. Lorsque vous à Djokwe, vous croirez en la paix et que vous prendrez l'engagement pour la paix. C'est ce que l'Ouest est en train de faire ce soir. Et chez moi au village, chez nous ici à l'Ouest, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce que les jeunes de Grand-Ouest sont en train de dire oui à la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeunes du Grand-Ouest sont en train de dire oui à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeunes du Grand-Ouest sont en train de dire qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités? Si vous prenez vos responsabilités, vous inviterez tous les autres jeunes à se joindre à vous. C'est pour ça que tous nos aînés qui sont là, la chefferie conduite par Gouverneur Premier en tête, reçoivent l'expression de toute notre gratitude. Merci à tous les élus, merci à tous ceux qui sont venus, merci à monsieur le maire de Daloa de transmettre à Touré Mamadou nos remerciements. J'ai parlé avec lui au téléphone jusqu'à ce que je descende de la voiture. Il m'a dit tout son regret. Je voudrais remercier le chef de cabinet d'Adoblé Félix. Merci d'être là. J'espère qu'Adoblé arrive ici demain. Il passera 48 heures dans la région. Il aime bien cette région et il est du Grand Ouest et nous sommes tous ensemble. Je voudrais donc vous dire merci et vous dire que je suis fier de cette mobilisation. Vous savez, le président Ouattara, qui est mon patron, nous a dit une chose importante que chacun doit avoir en tête. Tout à l'heure, c'était dans son intervention et mon voisin a dit ah. J'ai dit non, parce qu'il m'a dit on te pose la question et on attend la réponse maintenant. Alors, elle m'a dit ah, et j'ai dit le ah avec elle également. Mais je voulais dire que c'est une question dont la réponse vous appartient. C'est vous qui avez la réponse à cette question. Le président Ouattara a dit qu'il est prêt à passer le pouvoir à une autre génération. Mais c'est à votre génération, à notre génération, de prendre ses responsabilités. Et il a dit que c'est le meilleur parmi nous. Il va continuer son œuvre. Évidemment, comme au Kouéboigny, il nous invite à travailler en équipe. Mais une équipe, il y a toujours un capitaine, n'est-ce pas? Une équipe a toujours un capitaine, n'est-ce pas? Je vous vois très silencieux, très fébrile. Je ne sais pas si vous avez peur de ma réponse, mais moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai jamais peur.
Moi, je n'aime jamais peur, je n'ai peur que de Dieu. Et la réponse, je l'ai. Je sais que si vous mettez au travail, votre choix sera le choix du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire ce que vous souhaitez ici, et bien c'est ce qui va décider. Mais à vous de travailler, à nous de travailler, à chacun et à chacune de vous de travailler. De taper aux portes, de vivre comment vous ressentez la période actuelle. De leur de dire à chacun comment vous voyez demain, comment vous voyez après-demain, quelle Côte d'Ivoire vous voulez. Comment vous souhaitez que la paix soit durable? Quelle est l'incarnation d'une paix durable pour la Côte d'Ivoire? Quel est le sens du bon temps? Pourquoi nous devons cultiver? Je parlais de Marielle tout à l'heure. Vous savez, elle m'a salué et tout, mais c'est comme un planteur. Si tu plantes et que le sol n'est pas riche ou recevable ou prêt à permettre que ça donne de bons fruits, ben ça ne pousse pas. Donc quand j'ai essayé avec elle, elle était comme ce sol fertile qui a permis que les idées, les bonnes idées que nous avons plantées puissent pousser, fleurir et donner des fruits que tout le monde apprécie aujourd'hui. C'est doit être la même chose pour chacun et chacune de vous ici. Je suis heureux de ce grand rassemblement. Mais je voulais vous inviter au travail et vous dire que on dit, quand tu dis Dieu, aide-moi, tu vas à la rencontre de Dieu. Si tu veux le bonheur, tu travailles pour le bonheur. Le bonheur ne viendra pas te trouver assis à côté de ta maman en train de planifier. Et dans cette vie dont vous parlez, on ne planifie pas. Parce que c'est le combat tous les jours. Mais nous voulons une Côte d'Ivoire rassemblée. Une Côte d'Ivoire qui se souvient de ses souffrances de ces dernières années. Une Côte d'Ivoire où les jeunes ont définitivement compris que c'est dans l'union que nous vaincrons. Et qu'il n'y a pas de victoire individuelle. Ça doit être une victoire collective. Et c'est pour cette victoire collective que votre grand frère est engagé et reste debout à toutes les épreuves, avec sa conviction inébranlable. Je voudrais donc vous remercier et vous dire que je vous fais confiance. Vous pouvez compter sur moi. Nous avons fait ce que Dieu nous a permis de faire, mais je suis à votre disposition dans les différentes villes. Tout à l'heure, on m'a invité à Zoukoube. Nous irons à Zoukoube quand Zoukoube sera prêt. Quand je passais vers Divo, qui est une ville de référence pour nous, Divo m'a dit, reviens à Divo, j'irai à Divo quand Divo sera prêt à me recevoir. Et ce sera le cas pour toutes les villes. Ce sera le cas pour toutes les générations, que ce soit les étudiants, les jeunes filles, la jeunesse rurale. Partout nous devons aller pour planter une graine. Nous irons pour planter cette graine. Je voudrais saluer mon épouse, Madame Abri, et lui dire merci. Merci pour son amour, pour son soutien. La plupart de mes enfants ici, quelquefois, ne parviennent même pas à me parler, c'est à elle qu'ils parlent. Parce qu'évidemment, Malade disait que le bonheur était devenu lourd dans sa main. Quelquefois, le bonheur est lourd. Et c'est difficile quand vous n'avez pas à côté de vous quelqu'un capable d'amortir, d'écouter, d'apaiser. Et je voudrais donc lui dire merci. Merci chérie. Que Dieu te bénisse et Dieu nous permette d'aller loin ensemble dans la grâce de Dieu. Je voudrais saluer donc le comité d'organisation. Tous ceux qui ont pris cette belle initiative. Remercier tous ces jeunes que j'ai vus dans leur passion mobilisés. Je voulais saluer les forces de sécurité qui ont tout fait pour que tout se passe dans l'ordre. Je voudrais saluer tous les artistes qui sont venus. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déçus de n'avoir pu passer sur la scène. Parce que j'ai vu tout à l'heure des discussions chaudes en dessous du podium. Mais ce n'est pas perdu. Et je vous ai vu chacun et chacune. Et je vous connais tous. Et je sais que vous avez dans votre cœur de l'amour pour moi et de l'amour pour tous ceux qui sont dans ce stade. En tout cas, bravo aux artistes qui sont venus faire une belle prestation. Jeunes gens, merci. Merci pour votre présence.
Gaoussou, Edima, Apa, tous les présidents de jeunesse du RHDP, toutes les associations qui sont venues, tous les leaders. Merci à Diko pour son implication. Merci à chacun et à chacune de vous. Sachez que Mabri travaille pour la Côte d'Ivoire de demain, mais c'est une Côte d'Ivoire de paix, de rassemblement, une Côte d'Ivoire respectueuse des anciens, une Côte d'Ivoire qui, le pied dans la tradition, va travailler à notre émergence et que Dieu fasse que nous soyons mobilisés pour ce travail. Vous pouvez compter sur moi. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci.